Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série portant sur les études au Canada. Dans cette vidéo, nous allons parler beaucoup plus sur les diplômes qui sont offerts voilà, par les universités canadiennes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser une information que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo précédente. En fait, dans la plupart des universités, vous allez trouver une rubrique qui s'appelle bourse. Dans cette rubrique-là, vous allez trouver des informations concernant les bourses. J'ai énuméré en fait les différentes manières d'obtenir une bourse canadienne, c'est-à-dire des bourses officielles, hein. J'ai expliqué que vous pouvez avoir une bourse via votre pays, c'est-à-dire via l'ambassade, une bourse via la francophonie, c'est aussi géré pour les cas du Tchad via le ministère de l'Enseignement supérieur, et aussi des bourses qui sont accessibles directement après l'admission, c'est des bourses automatiques. Une fois que vous avez eu votre admission, l'université peut vous proposer en tout cas une bourse. Et il y a aussi des bourses qui sont accessibles sur les sites web des universités. Vous entrez par exemple sur le site web officiel de l'Université de Montréal, vous allez trouver des informations concernant les différentes bourses disponibles dans cette université-là. C'est pareil pour l'Université de Laval, l'Université de Québec à Chicoutimi ou bien à Trois-Rivières, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous allons parler des diplômes. Au Canada, il y a un diplôme qui s'appelle le certificat. Le certificat est un diplôme de 30 crédits qui se prépare en une année. En fait, le système de crédit est un peu différent du système LMD. Donc, vous allez voir qu'une année au Canada, c'est environ 30 crédits, ce qui n'est pas le cas avec le système LMD. Donc, le certificat est un diplôme qui se prépare en général en une année. Ça peut être, je ne sais pas, 13 mois ou bien 15 mois, mais en général, c'est une année. Une fois que vous avez eu votre diplôme de certificat, si vous êtes un étranger, vous aurez droit à un titre de séjour qui s'appelle le titre de séjour post-diplôme. C'est un permis qui vous permet de travailler au Canada en tant qu'étranger. Voilà. Et après cela, vous aurez bien évidemment l'accès à la résidence permanente et à la citoyenneté. La citoyenneté, ça veut dire la nationalité canadienne. Donc, le certificat est un diplôme qui se prépare en une année. Vous pouvez aussi préparer 3 certificats et ces 3 certificats-là seront reconnus comme un baccalauréat. Mais il y a des exigences à respecter aussi. D'ailleurs, lorsque vous déposez pour une admission dans un certificat quelconque, on peut vous demander est-ce que vous postulez pour ce certificat dans l'objectif de le joindre dans une formation ou bien dans une reconnaissance d'un diplôme d'un baccalauréat multidisciplinaire. Voilà. Donc, il y a cette possibilité-là de faire 3 certificats pour que ça soit reconnu comme un baccalauréat, ça veut dire comme une licence. Le baccalauréat au Canada, c'est une licence. Voilà. Donc, ce qui nous amène au deuxième sujet qui est le baccalauréat. Mais avant de parler du baccalauréat, il faut savoir aussi que certains certificats ne sont pas accessibles à tout le monde. En fait, les certificats, c'est accessible en général juste après le bac, après le baccalauréat tchadien ou bien malien ou le baccalauréat français. Mais parfois, on vous demande d'avoir une expérience de 2 ou 3 années avant d'accéder à cette formation-là parce qu'il y a des formations qui sont très pointues. Par exemple, pour le certificat de leadership, on peut vous demander d'avoir 2 années d'expérience ou bien 3 années d'expérience, ainsi de suite. Donc, le baccalauréat, c'est un diplôme qui se prépare en général en 3 années, mais parfois aussi en 4 années. C'est un diplôme de 90 crédits. Si c'est 3 années, c'est 90 crédits parce qu'on a dit que 30 crédits par année. Et si vous avez déjà un diplôme, on peut reconnaître en fait vos crédits, ça veut dire vos connaissances. La reconnaissance maximale, c'est d'environ 45 crédits pour un diplôme qui se prépare en 3 années. Donc, 45 crédits, ça veut dire que vous allez préparer, vous allez étudier ou bien faire les 45 crédits restantes. Mais la reconnaissance, ce n'est pas automatique et ça va dépendre de votre dossier et de l'université. Voilà. Donc, le baccalauréat, c'est l'équivalent de la licence. C'est un diplôme qui se prépare en 3 années. C'est disponible pratiquement aussi dans toutes les universités canadiennes. Il y a aussi un diplôme qui s'appelle la maîtrise. Une maîtrise, c'est un diplôme qui se prépare en 2 années, en 2 ans. C'est axé soit recherche, soit axé cours ou bien projet, ça veut dire professionnel beaucoup plus. Donc, c'est l'équivalent à peu près du master. Voilà. Donc, c'est un diplôme qui sera un diplôme de bac plus 5 dans le système tchadien ou bien le système malien ou le système français parce que notre référence c'est ça. Nous on parle de l'accès au Canada à partir de l'étranger. Donc pour la maîtrise, il y a aussi différentes manières de faire une maîtrise. Vous pouvez faire une maîtrise avec une thèse, ça veut dire une maîtrise avec de la recherche. Vous pouvez faire une maîtrise axée beaucoup plus sur des projets ou bien des cours. Là, vous allez faire beaucoup plus des cours et des projets. Donc, c'est à peu près un master professionnel. Il y a aussi une maîtrise qu'on dit avec cheminement accéléré. Ça veut dire que vous allez faire la maîtrise en une année seulement au lieu de 2 années. Il y a aussi une maîtrise, dès que vous avez commencé votre maîtrise,
vous entrez dans votre sujet de thèse, votre mémoire, vous allez dire que moi, je vais continuer pour faire un doctorat avec ça. Donc, il y a aussi cette possibilité d'accéder directement au diplôme de doctorat avec votre maîtrise. Donc, vous avez commencé votre maîtrise, vous ne l'avez pas soutenue, vous n'avez pas terminé votre maîtrise, mais vous allez entrer directement pour faire votre thèse. Il y a aussi cette possibilité-là. Et en dernière position, bien évidemment, il y a le doctorat, qui est un diplôme, c'est le plus haut diplôme en tout cas, c'est après la maîtrise qu'il faudra déposer pour ça. Et pour avoir accès à faire, en tout cas les doctorats, il faudra au moins, en général, hein, trois lettres de recommandation de vos anciens enseignants, voilà, de vos anciens enseignants. Voilà, donc vos enseignants vont vous recommander pour faire cette thèse-là. Vous allez aussi préparer pour les sciences humaines. En général, on vous demande d'avoir un sujet de thèse. Qu'est-ce que vous allez faire durant votre thèse? On vous demande aussi parfois d'avoir un encadrant dans l'université pour laquelle vous postulez. Si vous voulez postuler pour l'université de Laval, par exemple, tout d'abord, vous allez chercher vos lettres de recommandation, ce qu'on appelle lettres d'appréciation. Vous allez aussi chercher votre sujet de mémoire, sujet de thèse. Vous allez aussi chercher un encadrant qui va accepter de diriger votre mémoire, votre sujet de thèse. Et après cela, vous allez déposer votre dossier de candidature. Le doctorat au Québec est exonéré. Ça veut dire quoi? Exonération partielle. Si vous partez au Canada pour faire une thèse dans la province du Québec, vous allez payer par année environ 3 950 $ par année, à peu près. Hein, voilà. Donc ça, c'est pratiquement dans toutes les universités de la province du Québec. Il y a aussi des bourses pour les études du doctorat. La majorité obtiennent une bourse d'environ 18 à 20 000 $ par année, mais il y a aussi d'autres bourses. Il y a une bourse d'excellence qui s'appelle la bourse Vanier. Nous allons parler probablement de ces bourses-là dans une autre vidéo, Inch'Allah. Ici, c'est Codemaster. On se verra à la prochaine. Ciao.